Coucou tout le monde! Ici Alissa avec une recette savoureuse de saumon à l'indienne. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, activer les notifications pour recevoir les mises à jour de mes recettes en exclusivité. Cliquez sur les vidéos pour consulter plus de 60 réalisations au Cookéo. C'est une recette qui nous vient de l'Inde et qui nécessite un petit temps de marinade. C'est parti pour la recette. Du côté des ingrédients, c'est très simple, ça va se diviser en deux parties. Vous allez avoir d'une part la marinade avec une cuillère à café de satay powder, une cuillère à café de piment cachemiri, une petite pincée de curcuma, une cuillère à café d'épices tandoori et le jus d'un demi-citron. Vous aurez besoin également de filets de saumon sans peau. Vous prenez le saumon, vous retirez la peau et vous le laissez s'égoutter dans une passoire. Et à préparer la marinade, de préférence une nuit avant, et on va la conserver au réfrigérateur. Donc on va commencer par préparer la marinade très simplement. Donc on va mettre les épices dans un cul de poule ou un saladier. On va utiliser le jus d'un demi-citron qu'on va mélanger aux épices. On va ajouter un petit peu d'eau pour créer une pâte. Voilà, la texture est bonne. Considérez que j'ai ajouté à peu près l'équivalent de 3 cuillères à café. Maintenant, on va pouvoir imbiber le saumon qui a été égoutté. Voilà, il faut bien frotter et on va laisser reposer une nuit entière ou minimum 2 heures. Si vous souhaitez que ça donne une apparence bien rouge comme dans les restaurants, vous pouvez également ajouter du colorant. Là, vous avez le résultat sans colorant, mais je vais ajouter du colorant histoire de vous montrer et vous déciderez si vous souhaitez ou non en ajouter. Vous pouvez ajouter du colorant en poudre, comme du colorant liquide. Là, je l'ai mélangé avec un petit peu d'eau pour pas que ce soit trop rouge sang. Mais c'est vrai que ça rehausse un petit peu la couleur. Je vais retourner pour vous montrer la différence de couleur avec et sans colorant. En réalité, en France, les restaurants utilisent du colorant pour reproduire la couleur donnée par le tandoor, qui est le four traditionnel indien, et qu'ils ne pourront jamais reproduire avec un four traditionnel. Pour la suite de la recette, on va avoir besoin de quelques ingrédients aussi. Donc on aura besoin de 4 tomates, 2 oignons moyens, 3 petits piments, de l'huile, un peu de beurre, 2 gousses d'ail hachées, et du côté des épices, on va avoir besoin de 2 cuillères à café de poudre de satay,
2 cuillères à café de piment cachemiri, du garam masala, un tout petit peu de curcuma et on va utiliser une cuillère à café de cette épice-là que vous retrouverez dans les épiceries indiennes ou sri-lankaises, de la marque Shan de préférence, puisque c'est vraiment très bon. Et si vous n'en avez pas, c'est facultatif, ça va juste rehausser un petit peu le goût, mais en utilisant les épices que j'ai sélectionnées ici, sincèrement ce sera suffisant quand même. Donc sans oublier la coriandre fraîche, ça par contre c'est vraiment très important. On va commencer par préchauffer notre cookie en rissolage moyen. Je vais commencer par hacher mon oignon mélangé à de l'ail. Bon, évidemment, comme moi j'utilise de la pâte d'ail que je prépare en amont, ça va pas être utile de la rajouter à ce moment-là. Mais si vous utilisez des gousses d'ail, évidemment, ajoutez-les au robot. En purée, et je vais ajouter vraiment à la dernière minute, histoire de mélanger la purée d'ail. Une fois notre cookie au préchauffé, on va pouvoir ajouter de l'huile. Soyez généreux, c'est un plat indien. C'est important d'être généreux en huile, puisque c'est ce qui va nous permettre de voir que notre plat est cuit. Après, on ajoute nos oignons hachés. Ainsi que l'ail, bien sûr. Donc, on mélange et on laisse revenir. Et pendant ce temps-là, on va hacher nos tomates. Donc voilà, pas la peine de nettoyer votre robot. On va insérer les tomates. Et de toute façon, ça va finir dans le mélange d'oignons et d'ail. Lorsque l'oignon a bien sué, on va ajouter la tomate. Donc on ajoute notre tomate et on laisse mijoter. Et pour éviter les projections, je vous recommande de couvrir. Et aussitôt, on va positionner en mijotage fort. Et je vais ajouter l'ensemble des épices. Et je vais remettre le couvercle. J'ajoute l'équivalent de 100 ml d'eau chaude. Je mélange. Et je vais maintenant lancer une cuisson sous haute pression pour une durée de 5 minutes. En parallèle, j'ai coupé mes piments et je vais faire fondre mon beurre afin de préparer le saumon. J'ai décidé de faire griller mon saumon à l'OptiGrill, mais évidemment, vous pouvez utiliser une poêle sans problème. Donc, je vais utiliser la grille de l'OptiGrill et je vais la badigeonner d'huile. Positionner mon saumon. Et comme vous pouvez constater, il est joliment mariné. De mon restant de marinade pour le mélanger au beurre fondu. Donc on va utiliser la marinade et on va badigeonner notre saumon.
Je l'ai retourné, je l'ai incliné pour avoir un joli quadrillage. Donc, voici les résultats pour la sauce. La tomate a légèrement compoté et l'huile est remontée à la surface. J'ai récupéré un petit peu de gras du poisson. Donc je vais ajouter mes piments. Ajouter une bonne poignée de coriandre. Et relancer en cuisson sous pression. Donc à l'issue de la cuisson sous pression, on va ajouter le saumon dans la sauce. Et de là, on va lancer notre mode mijoter. Ma recette est enfin terminée. Le saumon est parfumé et rosé de l'intérieur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit!